Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de rebondir un peu sur la vidéo précédente que je vous ai postée il y a peu de temps concernant le tirage automatique parce que j'ai eu pas mal de retours de gens qui ont apprécié l'idée de pouvoir faire un tirage sans avoir à trop se prendre la tête par rapport à l'interprétation. Et puis l'idée aussi que voilà, c'était cool, je proposais enfin des tirages en droit envers. Et puis je me suis dit, bon, j'ai pas trop envie non plus de dévier, donc je vous proposerai d'autres tirages prochainement avec des endroits envers, avec des lectures, des interprétations. Et je vous proposerai peut-être d'autres formes de tirage automatique. Mais là, en tout cas, j'avais envie d'aller un petit peu dans le sens inverse, dans l'opposé. C'est-à-dire que je vous ai parlé du tirage automatique, maintenant on va faire le tirage dans l'autre sens, c'est-à-dire un tirage intuitif. Où là, cette fois-ci, ce qui va être important, ça va pas d'être comme dans le tirage précédent où on faisait ça de manière un peu, pas mécanique, mais on n'avait pas besoin d'interpréter. On passait beaucoup de temps sur la sélection de la carte et moins sur l'interprétation parce qu'on n'avait pas d'interprétation à faire, c'était fait d'abord en amont. Là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne va mettre aucune convention de oui ou non et ça ne sera pas un tirage automatique. Par contre, l'interprétation sera purement intuitive. Et vous allez voir que c'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué, c'est juste que ça demande une vision un peu différente du travail que l'on fait par rapport à notre ressenti et notre interprétation. Alors déjà, la question, elle est assez simple, c'est quelle interrogation vous allez vous poser. Alors évidemment, on a toute la panoplie des questions qu'on se pose assez fréquemment et qui sont pour la plupart assez redondantes. Est-ce que je vais rencontrer l'amour bientôt? Est-ce que je vais trouver un travail? Comment va évoluer ma situation financière? Est-ce que je vais retrouver la santé? Est-ce que je vais avoir la promotion que j'attends, etc. On a beaucoup d'interrogations de ce goût-là. Peu importe votre question. Honnêtement, peu importe votre question, si on effectue correctement un tirage intuitif et qu'on respecte le côté déontologique qui, pour ma part, s'arrête à l'endroit où s'achève la barrière de la voyance et où commence celle du voyeurisme, dès l'instant où on respecte ça, le tarot peut nous répondre de manière très claire et très pertinente. L'idée, c'est assez simple. On se pose simplement notre question. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, vraiment une question d'exemple. Est-ce que je vais avoir une promotion dans mon travail au cours de l'année 2017? Voilà, par exemple. Après, c'est bateau. Soit vous mélangez, soit vous coupez, soit vous brassez, soit vous jetez en l'air, on s'en fout. D'ailleurs, ça me permet de répondre à une question qui est assez simple. Certains d'entre vous aiment bien remettre le jeu dans l'ordre, il n'y a pas de problème avec ça, mais j'ai toujours l'interrogation de combien de temps est-ce qu'il faut que je batte mon jeu? Combien de fois faut-il que je batte? Combien de temps faut-il que je brasse? On s'en fout. Encore une fois, on s'en fout parce que même si on les mettait dans l'ordre, c'est-à-dire la une, puis... Alors, vous savez quoi, je vais faire le jeu avec vous. Alors, on va les remettre dans l'ordre et vous allez voir, alors, globalement, on va pas toutes les remettre dans l'ordre, mais on va voir qu'en réalité, ça n'a pas trop d'incidence. Parce que dès l'instant où je vais le brasser au moins une première fois, à partir de là, je vais déjà perdre le fil conducteur de mon jeu. C'est-à-dire que je ne saurai plus à ce moment-là où se trouve quelle carte. Donc je ne vais pas avoir de problème en me disant « Oh oui, là, mais mon jeu, il n'est peut-être pas suffisamment bien brassé, ça marche pas. » Ça n'a aucune espèce d'incidence là-dessus. Donc tac, on va remettre ça dans l'ordre. 15, 14, hop, 13, 12, là 11, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et puis soit la 0, soit la 24, selon si vous avez été en cours avec moi ou pas. Voilà, donc on sait qu'il y a la première en haut, qu'il y a la deuxième ensuite, etc. Donc on sait qu'on a la dernière qui se trouve à cet endroit-là, et que si je pioche ici, a priori, je la prends au milieu. Bon, dès l'instant où je vais faire ça, je ne sais plus où, quoi et qui. Donc, en fait, on s'en fout. Il suffit juste voilà, de le brasser un coup, et puis basta, on n'en parle plus. Donc là, du coup, je vais avoir mes cartes. Et je vais me poser la question, est-ce que je vais avoir une promotion? Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais partir en voyage? Est-ce que je vais trouver un nouveau travail? Peu importe, juste vous posez votre question et vous allez aller piocher la carte que vous sentez. Alors là, vraiment de manière intuitive, il n'y a pas de stratégie de passé, présent, futur, de oui, non, de pour, contre, objectif, subjectif, on s'en fout. Juste vous allez tirer une carte qui répond à la question. Et on va simplement la regarder et tac. Et à partir de cet endroit-là, à partir de cette carte sur laquelle on démarre, vous allez évidemment avoir toute la panoplie des mots-clés que vous connaissez habituellement. On va les mettre de côté. Il y a les habitudes que vous avez lorsque vous donnez des interprétations, on les met de côté. Ce qui va nous intéresser, nous,
là, en l'occurrence, c'est même pas notre feeling, c'est même pas notre première impression, bien que ça soit intéressant aussi, pour ceux qui ont fait les cours avec moi, vous vous souvenez des 3 I, hein, impression, intuition, information. Là, on s'en fout, on vire ça. Le seul truc qu'on va faire, c'est j'ai ma carte. Ok, c'était quoi ma question? Là, par exemple, c'était est-ce que je vais avoir une promotion au cours de 2017? Est-ce que je vais pouvoir monter de poste? Est-ce que je vais avoir plus d'importance? Maintenant, je vois la carte. Je peux fermer les yeux si j'en ai besoin et je vais juste, pendant un instant, me mettre à la place du personnage. Je vais me mettre dans la peau de la personne que je vois dans cette carte ou dans le contexte, parce que des fois, le personnage n'est pas toujours identifié. Par exemple, si je sors la carte de la lune, le personnage n'est pas clairement identifié. Par contre, le décorum, l'énergie, l'ambiance, les bruits, les sensations, là, ça apparaît. Et du coup, je la garde parce qu'elle est intéressante. Et là, par exemple, j'ai tiré le personnage du diable. Si je me mets dans la peau du diable, je vais sentir, je vais voir des choses. Je vais voir que je me sens un peu au-dessus des autres. Je vais voir que j'ai du pouvoir, j'ai une épée ou j'ai un flambeau selon le jeu qu'on utilise. Je vois que je fais des grands signes, je suis au-dessus des autres, on me voit, on me remarque. Ma question, c'était, est-ce que je vais avoir une promotion? Lorsque je me pose la question et que je suis dans la peau du personnage, qu'est-ce que j'ai l'impression que ça me donne comme information? Lorsque je suis dans la peau du diable, c'est-à-dire au-dessus des autres, avec une arme ou un flambeau et que je fais des signes et qu'on me voit, est-ce que j'ai la sensation que c'est oui, j'ai une promotion ou est-ce que c'est non? Et bien là, la réponse, elle paraît évidente. Là, j'apparais au-dessus. Donc oui, il y a une prise d'importance, il y a l'idée d'une évolution et de quelque chose de positif et de quelqu'un qui monte, qui va plus haut. Donc là, la réponse, elle va être une évidence. Oui. Et j'ai pas besoin de connaître la carte, j'ai juste besoin de l'observer, de m'imaginer à la place, et à ce moment-là, le sens apparaît, et c'est une évidence. Par exemple, ici, là, le sens n'était pas très clair, parce qu'on n'a pas un personnage précis. On a une lune, on a 2 chiens loups, on a une écrevisse. Bon, admettons. C'est un peu compliqué, parce que là, on n'a pas de personnage humain auquel se référer. Or, s'il y a bien une chose que je n'ai de cesse de répéter, c'est que les cartes sur lesquelles on n'a pas de personnage humain sont toujours plus difficiles pour nous à interpréter, justement parce qu'on n'a pas de référent, on n'a pas un personnage clair auquel s'identifier. C'est aussi le problème de la roue de fortune, sur laquelle la roue de fortune, on n'a pas un individu auquel on peut dire ah ben ça c'est moi ou ça c'est moi. C'est compliqué. Et c'est pour ça que ce sont des cartes qui sont plus dures à la base à imaginer pour donner une interprétation. Par contre, à incarner, c'est d'une évidence, mais c'est vraiment d'une clarté limpide. Là, si je me mets dans la peau de la lune, alors pas de la lune, elle, mais la carte. Qu'est-ce que je vais voir? Ben, je suis dans la nuit, c'est sombre, c'est pas agréable, peut-être qu'il fait froid, parce qu'en plus de ça, j'ai de la brume qui monte, j'ai 2 loups qui se hurlent dessus, donc c'est un peu inquiétant, il y a une bestiole un peu bizarre, je suis en plus en terrain vague, je suis même pas chez moi, je suis pas... Donc il y a quelque chose d'hyper inquiétant. Et en plus, par rapport à la question, est-ce que je vais avoir une promotion? Est-ce que je vais pouvoir être au-dessus des autres? Là, moi, quand je vois ça, quand je tire cette carte, je vais avoir du mal à m'identifier à la lune. Je vais avoir plutôt tendance à m'identifier à ce qui prend le plus de place. Là, ici, le diable prenait beaucoup de place, donc c'est facile de s'identifier à lui. Mais là, par contre, j'ai du mal à m'identifier à la lune. Je vais plutôt, dans mon intuition, dans mon ressenti, m'identifier à ce qui se passe ici. Et ce que je vois, c'est qu'il y en a 2 qui ont tendance à se tirer un peu dans les pattes. Et je me dis, ah ben ma promotion, elle est peut-être pas pour tout de suite. Parce qu'il y a l'air d'avoir de la concurrence. Et si vraiment je la veux, va falloir y aller. Donc là, à ce moment-là, je vais me dire... c'est peut-être pas pour maintenant. C'est peut-être pas maintenant que je vais avoir ma promotion. Là, évidemment, j'interprète avec mon ressenti, avec la manière dont je me projette quand je fais ce tirage moi-même. Mais vous pouvez faire vous-même votre tirage et vous allez voir que le sens que vous allez donner, par exemple, si vous aviez tiré cette carte, peut-être que le sens aurait changé, même si ça avait été la même question. Simplement, peut-être parce que certains d'entre vous se seraient plus identifiés à la lune. Moi, je me sens identifié davantage au loup, et le contexte un peu sombre, un peu glauque, un peu obscur, un peu étrange, me fait dire que non, c'est pas encore pour maintenant. Je suis un peu entre deux, c'est pas pour tout de suite. Alors que là, c'est une évidence, pour moi, je suis au-dessus des autres, là, je vais l'avoir. Et c'est très simple, c'est vraiment juste, je me poste dans le personnage, et lorsque je suis dans le personnage et que je pense à la question, est-ce que j'ai la sensation que c'est un oui, que c'est un non, que c'est un quand, que c'est un quoi, que c'est un qui, que c'est un comment? Et à ce moment-là, le contexte qui se crée devient très limpide, et on a véritablement la réponse. Alors, on peut très bien poser une autre question, par exemple, est-ce que quelqu'un vient et puis se demande, voilà, est-ce que je vais bientôt rencontrer l'amour? Ben, on va voir, est-ce que vous allez bientôt rencontrer l'amour prochainement pour 2017? Pif, paf. Voilà, justice, ok. On se met dans le contexte de la justice. Je prends position dans la justice, je me mets à sa place.
Très clairement, elle ne fait pas rêver et elle n'a pas l'air réellement amoureuse, d'accord? Elle n'a pas l'air d'être une jeune fleur épanouie. Elle n'a pas l'air de vivre une romance non plus. Donc a priori, quand moi je me poste dedans, je me sens très... je peux me sentir un peu sévère, je peux me sentir un peu cadré, mais surtout je me sens avec la balance dans une main, l'épée dans l'autre, et puis c'est quand tu veux, hein. Moi je suis là, hein, en fait j'attends, donc décide-toi. Donc en gros je me sentirais prêt à accueillir quelqu'un dans ma vie, mais je ne verrais pas cette personne encore arriver, je ne la verrais pas. Et peut-être que même, si on allait un peu plus loin, on pourrait dire, ah non, l'amour c'est peut-être pas encore pour cette année, parce que peut-être que vous avez des critères un peu trop carrés, un peu trop difficiles, et peut-être que vous cherchez quelque chose de trop précis, et que du coup on ne peut pas, vous ne vous autorisez pas à vivre peut-être des choses un petit peu plus différentes ou un peu plus divergentes, vous êtes peut-être très cadré sur ce que vous voulez, et du coup on voit que on a du mal à s'approcher de cette personne, on a du mal à la voir en amoureuse, voilà, en fleurie. Alors que par exemple si j'avais trouvé cette carte-là, là, j'entre en communication avec un autre personnage. Donc quand je suis dans ce contexte et que je vois l'autre arriver, ah ben je me dis oui, là il y a un couple, là il y a une histoire, il y a quelque chose. Et ça on peut le voir évidemment avec tous les autres, avec toutes les autres cartes, hein, quel que soit. Là ici on a quelqu'un qui apparaît, là ici on est entouré de monde, donc peut-être des histoires, mais peut-être même pas qu'une seule, peut-être plusieurs. Là je vois que j'ai quelqu'un qui me court après, donc ce sera peut-être pas une histoire que moi j'aurais décidé, mais peut-être que j'aurai quelqu'un d'autre qui me troussera. Là ici, peut-être que j'aurai l'envie, mais que j'oserai pas. Donc on va voir que ça va être tous les personnages. Là je vais plutôt être en retrait, je vais me cacher, je vais me dissimuler, je suis pas encore prêt, j'ai peut-être des complexes. Donc l'idée c'est simplement, je me mets dans la peau du personnage, et quand je pense à la question, est-ce que j'ai la sensation de oui, non, quoi, quand, comment, où, etc. Et là c'est très simple, je suis dans la peau du personnage, et ma réponse elle apparaît, et c'est très évident. Donc prêtez-vous à ce petit jeu, vous allez voir que c'est hyper facile et que vraiment ça nous apporte des informations sans trop se prendre la tête. Voilà, c'est pas vraiment c'est pas la peine. Je sais que au début c'était un peu, je me suis fait un peu tirer dans les pattes parce que moi j'aimais beaucoup les tirages à une carte ou à deux cartes maxi, et beaucoup de praticiens étaient là, oui, non, il faut faire un tirage à 5 cartes au mois pour vraiment avoir des réponses. Je suis désolé, une carte, on peut vraiment avoir la réponse. On le voit, c'est facile, ça fonctionne très bien et ça évite de faire trop de fioritures. On peut faire des choses assez simples, assez droites et évidentes. Et particulièrement quand on démarre, au début, on a tendance à beaucoup suivre les tirages qu'il y a dans certains bouquins. Et c'est vrai qu'à faire trop de cartes dans des tirages, on peut avoir tendance à oublier un peu la question de base. Et je vois, on a beaucoup ça dans est-ce que je vais rencontrer quelqu'un prochainement ou est-ce que je vais avoir un boulot bientôt? Beaucoup de personnes vont faire un tirage passé, présent, futur. Oui, mais le passé, le présent, on s'en fout. On n'en a pas besoin. La question, elle oriente le futur. Est-ce que ça va se développer correctement dans mon travail? Là, par exemple, faire un tirage en croix, ça peut être intéressant parce qu'on va voir les atouts, on va voir les faiblesses, on va voir le développement, on va voir l'énergie, on va voir... Mais par contre, est-ce que je vais gagner au loto un jour? Faire un tirage en croix, on s'en fout. Ça n'a aucune utilité. Donc c'est bien de pouvoir faire des tirages un peu fastoche, hein. De temps en temps, c'est bien d'être un peu feignant. C'est pour ça que j'avais apprécié de vous présenter le tirage automatique et que j'aime bien vous présenter celui-là. Donc voilà, testez les deux et puis voyez ce que ça donne. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis on en parle sous la vidéo. Et puis en tout cas, moi en attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.